Salut les cryptés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va voir comment trouver des ICO. Donc le but de la vidéo ne va pas être de vous dire dans quelle monnaie investir, mais plutôt voir comment chercher et trouver vous-même vos propres ICO. Je rappelle, moi je ne fais pas de conseils en investissement, je vous montre juste les démarches pour faire vos propres recherches et trouver vos propres projets. Bon alors déjà, qu'est-ce qu'une ICO? Une ICO de l'anglais Initial Coin Offering, c'est une méthode de distribution de tokens via une levée de fonds. Elle va servir dans le monde des cryptos au lancement des projets. On peut l'apparenter au monde de la bourse traditionnelle, aux entrées en bourse des différentes entreprises, comme on a eu Coinbase récemment. Lorsque ces entreprises entrent en bourse, elles proposent aux investisseurs d'acheter des parts dans cette société, ce qui permet à la société de lever des fonds et aux investisseurs de prendre part au projet. Donc là, c'est la même chose, sauf qu'on ne parle pas d'actions, mais on parle de tokens, de jetons, de crypto-monnaies. Donc ce qu'il faut savoir quand on investit dans une ICO, c'est qu'on va investir dans la genèse du projet. Vraiment, on est dans les primo-investisseurs, donc dans les premiers investisseurs. Donc on va généralement pouvoir investir à un prix inférieur au listing. Ce qui fait que quand le token va sortir en listing sur Binance ou autre, on aura déjà cette marge-là. Donc potentiellement, on aura une plus-value. Le risque par contre, il va être que le projet ne tienne pas ses engagements et ne sorte pas ce qu'il a prévu. Je vais donc vous conseiller avant tout investissement dans une ICO de faire une analyse fondamentale du projet dans lequel vous souhaitez investir. C'est vraiment primordial. Faites attention parce que dans les ICO, c'est là où il y a le plus de risques et là où il y a le plus de scams. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'analyse fondamentale pour savoir comment analyser les projets. Mais faites surtout attention à regarder déjà si des sociétés à capital risque ont mis des fonds dedans ou si des influenceurs crypto ou des personnes influentes en parlent. C'est vraiment important. Maintenant, on va aller voir comment trouver nos ICO. Pour trouver des ICO, je vais d'abord vous présenter deux sites qui servent comme référencement pour les ICO à venir ou en cours. Donc on va avoir EcoHolder que vous pouvez voir à l'écran. Il y aura également EcoDrop qu'on va aller voir juste derrière. Donc comme on peut voir sur ICO Holder, on va pouvoir aller là, ICO Calendar, ICO, et aller voir les ICO qui sont en cours ou qui vont arriver. Donc nous voilà sur la page où il y a toutes les différentes ICO qui sont soit en cours, vous voyez là le statut ongoing, donc là 57% complété par exemple. Renseignez-vous sur les projets, allez voir s'il y a des ICO qui peuvent vous plaire. Il y a beaucoup d'ICO en ce moment. En 2017, les ICO, il y avait beaucoup de scams, donc je vous conseille de vraiment faire attention. Donc on peut aussi trier, voir en fonction si on veut participer à des whitelists, s'il y a besoin de KYC, etc. Je vous laisse faire vos propres recherches sur le site. Derrière, on va avoir ICO Drop, où ça va être un peu pareil. On va avoir les différentes ICO qui sont actives en ce moment, les ICO qui vont arriver et les ICO qui viennent de finir. Donc à chaque fois, vous pouvez cliquer par exemple sur un projet qui va arriver, Serré. Donc moi je sais que Serré, je le connais, il est sur CoinList. Mais là, on voit par exemple que quasiment toute la supply est déjà prise. Donc une fois qu'on a cliqué sur Serré, on arrive ici, on a toutes les informations qu'on doit savoir, donc quand est-ce que vont se dérouler les différentes ventes publiques. On va avoir le sentiment de la communauté et le score par rapport à ICO Drop, comment ils évaluent le projet. On va également avoir le prix de lancement des différentes ventes publiques, puisqu'on peut avoir différentes ventes publiques avec différentes conditions, donc à des prix différents. Et on va souvent avoir quelques infos qui sont mises sur le projet. Derrière, moi je vous conseille d'aller directement soit sur le Medium du projet, soit sur leur canal Telegram pour aller en prendre plus d'informations et voir comment tout ça se passe. Donc là, sur ces deux sites-là, vous allez déjà pouvoir donc voir toutes les ICO qui vont arriver ou qui sont en cours pour pouvoir y participer. Je vais aussi vous conseiller d'aller faire un tour sur CoinList. CoinList, donc ça va être à la base un exchange. Donc je vais me connecter pour vous montrer. Donc voilà, je me suis connecté sur CoinList. Et en fait, CoinList va proposer l'exchange directement des ventes de tokens. Et par vente de tokens, ils appellent des ICO en fait. C'est des ventes précoces de tokens, donc avant qu'ils soient listés. On a également des ventes spéciales, par exemple le rallye, c'était une vente d'un token qui était déjà listé mais à moitié prix. Donc vous voyez, il y a déjà énormément de projets qui sont sortis sur CoinList et des gros projets. Si vous voyez Solana, le Flow, Casper, c'est vraiment des choses qui ont explosé par la suite, renseignez-vous un peu. Donc c'est pour ça, je vous conseille également d'aller faire un tour souvent sur CoinList. Vous voyez, en ce moment, il n'y a rien d'actif. J'ai participé à peu près quasiment à toutes les dernières ICO qu'il y avait sur CoinList. C'est vraiment assez facile d'y participer et c'est vraiment
très accessible. Comparé à ce qu'on va voir maintenant, Polkastarter. Donc Polkastarter, ça va être également une plateforme qui va proposer des lancements de projets. À la base, il y a deux façons d'y participer, donc à travers des whitelists. Des whitelists, ça va être des listes où il va falloir s'inscrire et par tirage au sort avoir une chance d'être tiré au sort pour pouvoir avoir une place et donc une allocation pour pouvoir avoir des jetons. Avant, il y avait deux types de participation, les whitelists publics et les whitelists privés. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule type de participation à partir du 11 mai, c'est uniquement les whitelists privés. Il ne faut plus avoir 3000 polls pour participer, maintenant c'est plus que 250 polls. Ça va un peu marcher comme le système des launchpads sur Binance, c'est-à-dire vous aurez un ticket pour 250 polls pour pouvoir participer aux whitelists. Et si vous avez eu une whitelist dans la semaine, pendant 7 jours, vous ne pouvez pas participer aux whitelists qui viennent. Voilà un peu comment ça marche, Polkastarter. Donc je vous conseille vraiment 250 polls au prix du Pulse, il n'est pas excessivement cher en ce moment. Donc vous pouvez aller voir, c'est cet article-là qui dit ce que je suis en train de vous raconter. Donc qu'il faut maintenant 250 Pulse pour avoir un ticket pour participer au whitelist. Polkastarter a sorti des très gros projets, il y a vraiment des gens qui se sont gavés sur Polkastarter. Moi personnellement, j'ai jamais eu la chance d'être tiré au sort dans une des whitelists, mais je connais quelques personnes qui ont été tirées au sort et ils ont fait vraiment des grosses plus-values. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, mais moi je vous dis juste mon vécu. Depuis l'annonce de cette nouvelle, le prix du Pulse est en train de s'envoler. Si on va voir sur CoinMarketCap, regardez, il a pris 28% dans la journée, en 7 jours. Donc le prix du Pulse est en train d'exploser. Il y a peut-être quelque chose à aller voir là-dedans. Je vous laisse aller faire vos recherches. Donc voilà, maintenant je vous ai montré un peu comment aller faire vos propres recherches pour trouver des ICO, pour pouvoir être primo-investisseur dans des projets qui peuvent vous intéresser. La dernière chose à aller voir, c'est directement sur les pages des projets, puisqu'il y a des projets qui vont proposer leur ICO directement sur leur page de projet, ce qui peut sembler normal. Je le répéterai donc jamais assez, faites vos propres recherches, allez chercher les projets qui peuvent cartonner dans l'avenir. Et maintenant, après cette vidéo, normalement, vous allez avoir toutes les bases pour pouvoir y arriver. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Maintenant, on est bientôt aux 100 abonnés. Je vous rappelle qu'on fera un truc spécial pour les 100 abonnés. Je ferai une sorte d'airdrop. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!